Vraiment, quand je mets les vidéos en ligne, essayez de les regarder. D'accord? Parce qu'il y a des choses qu'effectivement, on ne peut pas tout dire sur YouTube. Ok? Bon, ça, vous comprenez bien. Donc, regardez. On va dire le malheur de l'Africain, c'est d'être trop riche. L'homosexualité n'est pas un crime. Déclaration du pape François ce mardi, interrogé par l'agence de presse AP. Le souverain pontife a condamné les législations criminalisant l'homosexualité, les qualifiant d'injustes, une première pour un chef du Vatican. Mais le pape François a tout de même souligné que l'homosexualité constituait un péché selon l'Église. Admettant que certains évêques à travers le monde soutenaient ces lois au nom du catholicisme, le pape François les a appelés à changer et à reconnaître la dignité de chacun. Mais l'Église reste opposée à la célébration d'unions de personnes de même sexe. Une première sur le continent africain. Aujourd'hui encore, les rapports sexuels entre deux personnes du même sexe sont interdits presque partout avec une mention spéciale pour le Kenya, 15 ans de prison, l'Ouganda, la prison à vie et le Nigeria, la lapidation. Fait unique au monde, en Afrique du Sud au contraire, depuis la fin de l'apartheid, l'égalité des citoyens est garantie par la Constitution, quelle que soit leur préférence sexuelle. La paix vous embrasse, les gars. C'est Jalik de Dessaline Power, la chaîne de l'antidoctrine, où ici on vous donne l'antidote contre toute leur propagande, dans laquelle nous sommes ancrés depuis très longtemps, et surtout duquel on devrait en sortir rapidement. Ça va, j'espère que vous allez bien, les gars, les femmes aussi. Hein. Mais quelles nouvelles nous avons pu avoir durant ces derniers temps avec ce fameux pape. Hein. Je ne sais même pas si on peut vraiment l'appeler pape. Une personne qui voudrait aller contre nature et contre toute chose, on va dire, rationnelle. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Donc, voilà, comme on vient de voir sur le petit extrait, ils ne nous lâcheront pas, les gars. D'accord? Beaucoup pensent que nous sommes sortis de l'esclavage et que ça va aller. Maintenant, en gros, on est tous ensemble, tous, je sais pas quoi. Les gars, moi, je tiens pas ici à pointer du doigt telle ou telle ethnie. D'accord? Les ethnies blancs qui cherchent à gratter sur nous. C'est, en vérité, je vais vous dire clairement, je vais pas dire que c'est normal, mais je veux dire, ça reste du domaine de la survie pour eux. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Lorsque ils organisent leur plan machiavélique depuis plus de 50 ans pour pouvoir continuer de nous asservir, ce n'est pas quelque chose qui est fait de manière non réfléchie. D'accord? C'est quelque chose qui est fait de manière réfléchie, calculée, maîtrisée. Donc il ne faut pas penser que c'est un plan qui date d'hier. Oui, c'est bon, c'est depuis que Taubira a accordé, euh, ou du moins a pris la responsabilité de prendre cette fameuse loi sur son dos. Du coup, on pense que c'est bon. Même tous les Noirs d'ailleurs, hein, ils ont commencé à penser que c'était bon. Ça y est, on était sortis enfin de l'esclavage, quoi. Mais détrompez-vous. Donc voilà, on sait tous qu'on n'est jamais sorti. Mais surtout, le pire dans tout ça, c'est que à travers ça, à travers cet esprit-là, que pensez-vous qu'ils cherchent à faire? Dites-le moi dans les commentaires. Que pensez-vous qu'ils cherchent à faire? Moi, je pense que déjà, en Afrique du Sud, on sait que juste après l'apartheid, il fallait certains accords. Ok, que Monsieur Mandela, hein, à son âme, a fait voter, a donné son accord. Et parmi ces espèces de lois-là, qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'on retrouve? Non, mais on retrouve ça, bien entendu. D'accord? On retrouve la fameuse Pride Guerre. Ok? Donc, la fameuse communauté de Sams. Vous verrez dans les écrits sur la vidéo ce que ça voudrait dire. Et n'hésitez pas, en fait, à vraiment, quand je mets les vidéos en ligne, essayez de les regarder. D'accord? Parce qu'il y a des choses qu'effectivement, on ne peut pas tout dire sur YouTube. Ok? Bon, ça, vous comprenez bien. Donc, regardez.
Déjà, peut-être que même des fois, j'ai oublié des mots, donc du coup, je les rajoute. Donc, c'est bien parfois d'écouter un podcast, mais vu que je tente par cette chaîne d'analyser les choses de manière autre, si puis-je dire, du coup, essayez vraiment de parfois regarder la vidéo et voilà, de pouvoir lire les informations qui y a en plus. Ok? Voilà, donc on y va, on continue sur le Sud-Afrique. Ils ont laissé éventuellement leur communauté LGBT là-bas. Ok, ce n'était pas dû au hasard, ce n'était pas pour rien, les gars. Et surtout, c'est une manière de se dire qu'ils sont encore chez toi. Et surtout que tu es encore soumis à leur volonté. On sait tous que cet acte-là relève simplement de la soumission. J'ai envie de dire, bien avant même que ça soit quelque chose de réellement, on va dire, où les hommes commencent à se dire, oui, mais moi je me sens femme, je me sens je sais pas quoi. Bien avant ça, en fait, c'était un moyen que par exemple, hein, pour citer que, les Vikings avaient de soumettre leur adversaire ou je sais pas moi, les personnes de leur groupe. Ok, voilà. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient certaines relations avec eux. Ça voulait pas dire très honnêtement que c'était des homos, hein, mais ils avaient cette relation-là afin de pouvoir les soumettre. C'était ça en fait. Et pendant l'esclavage, on sait très bien que c'était pareil. Donc moi, je veux seulement qu'on arrive à se poser quelques questions, ok, afin qu'on puisse avancer. Alors la première question, les gars, c'est qu'en pensez-vous? Est-ce que le pape, enfin le PEP, est-ce que le PEP a raison ou a tort d'avoir accepté de désacraliser l'Église, les traditions, le symbole du mariage et tout ce qui s'ensuit avec, en fait. La morale, les valeurs, tout ça. Est-ce que pour vous, il a eu raison? Est-ce que pour vous, la liberté, finalement, c'est justement d'avoir accès à tout ce qui est interdit? Enfin, tout ce qui est interdit, entre guillemets. Tout ce qui n'est pas naturel. Est-ce que finalement, c'est ça la liberté? Est-ce que la liberté, c'est de pouvoir s'alcooliser à foison, ne plus se rappeler de ce qu'on a fait la veille? Est-ce que la liberté, c'est de pouvoir avoir des relations avec tout et n'importe qui, sans se soucier le moins du monde de ce que ça sera demain, quoi. Donc, quand on voit où a été développé le H, hein, cette expérimentation macabre sur les nôtres, hein, en Afrique du Sud, on est simplement dans le droit de se dire, c'est un peu bizarre qu'ils aient laissé ça là-bas. Vous voyez? Toujours regarder de l'autre côté pour voir. On sait. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut qu'on essaye d'apprendre à observer un peu plus les choses. Parce que tout est là, tout est sous nos yeux. Faut pas croire que, je veux dire, avant, à l'époque, oui, on cachait certaines choses parce que, voilà, il fallait qu'on reste un petit peu dans l'ignorance et tout, mais je veux dire, même avant, en vérité, si quelqu'un qui avait un petit peu d'analyse pouvait voir cela. Il pouvait le voir. Mais nous, aujourd'hui, je me demande comment se fait-il qu'on n'arrive pas, ou très peu, je sais que, bien entendu, hein, je sais qu'il y en a qui le voient, ça. Ok, mais parce que c'est vraiment beaucoup trop flagrant maintenant. C'est trop flagrant. Ça veut dire que le HI, hein, quelque chose, après avoir laissé leur empreinte LGBT en Afrique du Sud, comme par hasard, ça commence à se développer. C'est la raison pour laquelle qu'aujourd'hui, l'Afrique du Sud est l'endroit le plus contaminé au monde. Maladie créée par l'homme, créée par le blanc. Donc, c'est ça qu'il faut se dire. Donc, c'est dans quel esprit ils ont voulu faire ça. Ok, on veut savoir dans quel esprit ils ont voulu faire ça, et surtout, on veut savoir pour quelles raisons, sur le long terme surtout,
ils veulent que ça soit quelque chose qui soit ancré euh, partout dans le monde maintenant. Parce que, bien entendu, on sait que, de toute façon, c'est dans la majorité des cas, dans tous les plans géopolitiques et géostratégiques, c'est beaucoup plus l'Afrique qui est visée, puisque bon, c'est en Afrique où il y a tout ce qui est minerai, tout ce qu'ils ont besoin. Finalement, là, j'ai envie de dire que on va dire, le malheur de l'Africain, c'est d'être trop riche. C'est un peu comme quand t'es millionnaire ou milliardaire, en fait, en vérité, tu deviens la proie. Tu deviens une proie. Ok, si tu fais pas attention. Mais là, c'est la même chose. Donc, éventuellement, pour vous, est-ce que, avec toute sincérité, hein, que voyez-vous en ces personnes-là, qui sont papa, ou maman, comme dirait le frère Zach, euh, est-ce que ces personnes-là pourront être aptes au combat que mène justement la communauté noire dans le monde? Ça, déjà, moi, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez par rapport à ça. Est-ce que il y aura finalement une vraie cohésion, ok, entre les hétéros et puis les homos, tout ça, qui voudraient éventuellement s'intégrer dans la communauté afin de la faire avancer. Est-ce que pour vous, ces personnes-là ne sont pas trop finalement un but d'elles-mêmes, narcissiques, assez égoïstes, hein, puisque ils ont quand même du mal à vaincre leur démon intérieur. Donc, moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que pour vous, euh, finalement, ils pourront faire partie du combat? Ok, mis à part, enfin, quand je parle de combat, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que le combat pour pouvoir sortir de l'esclavage et s'émanciper. C'est de ce combat-là que je parle. D'accord? Est-ce que finalement ces personnes-là pourront éviter de jouer les Kamala Harris ou les Viola Davis, je ne sais pas comment ces personnes-là font pour se regarder dans le miroir, est-ce qu'elles pourront passer au-dessus de ça, justement? C'est ça qui m'intéresse. Et de savoir aussi euh, j'aimerais aussi savoir ce que vous pensez, vous, de tout ce qui est grands groupes pharmaceutiques, biologiques et tout ce qui s'ensuit, puisque nous savons très bien que depuis pas mal d'années, ces gens-là silencieusement, nous mutilent de notre testostérone silencieusement, à base de bisphénol A, à base d'aluminium, et tout ce qui s'ensuit. Parce que si on a le malheur de penser que tout n'est pas lié, déjà nous sommes dans le faux. Il va falloir, à un moment donné, que tu puisses euh, consommer certains produits, et donc ces produits-là sont, en tout cas, ont un certain degré de bisphénol A, qui, on le sait maintenant, depuis que c'est sorti, que certains de ces produits chimiques alternent l'ADN ou la fonctionnalité normale de l'homme. C'est-à-dire que apparemment, depuis le fœtus, c'est-à-dire l'enfant ou le bébé peut être contaminé. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous voyez des grands costauds et pourtant voilà, ce sont des petites meufs en fait dans leur tête. Ça c'est de la mutilation. Donc pour ceux qui pourraient penser que ce n'est pas de la mutilation, qui pourraient penser qu'ils sont nés comme ça, non, en fait c'est pas que vous êtes nés comme ça, c'est qu'on vous a empoisonné dès la naissance. Pareil pour les filles. Ok, les filles où on les encourage sur Netflix, sur les trucs YouTube, sur toutes ces, euh, ces cochonneries qui nous abâtardillent l'esprit en faisant croire aux filles qu'elles sont plus fortes que les garçons. Pareil, d'accord. Non seulement elles sont entre guillemets dopées ou en tout cas on leur injecte des choses à la naissance dans ce qu'elles mangent ou quoi qui font que elles sont totalement déréglées dans tous les sens du terme. Elles ont aussi cette sensation aujourd'hui de surpuissance, de responsabilité, ce qui est très dangereux selon moi. Pour vraiment euh, comprendre ce qui est en train de se faire là avec le pape ou de soft power,
Vous voyez? Je ne sais pas si on peut appeler ça soft, parce que là, c'est même plus du soft. En fait, c'est du hard power. Vu que c'est eux qui, entre guillemets, ont le pouvoir de l'Église. Hein. Donc, en fait, ça voudrait dire que maintenant, on va pouvoir contaminer complètement l'Afrique, complètement l'Amérique du Sud et tous les pays, entre guillemets, sous la chrétienté. Et c'est là que on peut dire, enfin, c'est là qu'on peut dire, c'est là qu'on peut supposer. Est-ce que ces personnes-là euh, sont-elles des pervers, très honnêtement? Parce que pour vouloir euh, aller finalement à l'encontre de quelque chose qui n'est pas naturel, ne doit pas être, puisque on considère en fait que chaque personne a un mal à combattre sur Terre. Mais pour vous, sincèrement, pour, euh, pour vraiment conclure, préfériez-vous partir en combat avec des hommes ou avec les demi-hommes efféminés qu'on voit aujourd'hui? J'ai envie de dire hors du combat. Que préfériez-vous? Moi, j'ai une solution. Enfin, si je peux dire, j'ai une solution. Je pense que la solution pour nous et bien entendu nos enfants, nos futurs enfants, serait éventuellement de faire attention à tout ce qu'ils regardent, okay, que ce soit Netflix, toutes ces cochonneries de streaming, de vidéos stream, faire attention à ce qu'ils regardent dans leur téléphone, hein, quand ce sont des adolescents, faire attention à ce qu'ils regardent sur YouTube, d'accord, parce qu'aujourd'hui, t'as des gens, cheveux jaunes, cheveux roses, cheveux fluo, tous ces trucs-là, là. D'accord, on sait pas si ce sont de réels êtres humains ou des algorithmes déguisés, on ne sait pas. Parce qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, tu peux même tenter de créer de vrais humains. Donc, faut vraiment se méfier. Et finalement, éviter la propagande en nous instruisant, c'est-à-dire nous-mêmes, soit parents, euh, t'es adulte à partir en vérité, à partir de 15 ans, il faut que tu commences à vraiment lire ce que ces personnes-là, quand je dis ces personnes-là, c'est-à-dire les gens de l'Occident ont écrit. Parce qu'en fait, aujourd'hui, vous avez Internet, au lieu de slider sur TikTok et toutes ces cochonneries, allez regarder ce qu'ils ont écrit. Et comme ça, nous serons plus préparés pour, pour pouvoir les contrer. Parce que si finalement, nous ne sommes pas préparés à toute leur propagande, ça va être très compliqué pour nous, les gars, je vous le dis, franchement. Lorsqu'ils cherchent à nous affaiblir, c'est vraiment dans un but où voilà, ils savent que des hommes affaiblis ne feront rien du tout. Il n'y a jamais eu de femmes conquérantes et il n'y en aura jamais. Sachez que ceux qui sont derrière le lobby LGB, ce ne sont pas des hommes. D'accord? Je vous dis ça, je vous dis rien. Ce sont des personnes totalement hétéros qui cherchent simplement à nous dominer. Donc si nous avons envie de sortir en tout cas de cette domination complètement vulgaire, peut-être qu'il sera mieux pour nous de commencer réellement à lire certains d'entre eux, à voir ce qu'ils disent, parce que lorsqu'on lit ce qu'ils pensent de nous, nous pouvons connaître leurs forces et leurs faiblesses, et agir en tant que tels. Mais tant qu'on ne connaîtra pas ce qu'ils ont dans la tête, nous serons toujours au même point. C'était le mot de la fin. Que la paix vous embrasse, les gars. C'était Jalik de Dessalines Power.